Espacehiphop.com. Les chroniques de Cortex, une émission 100% animée par Cortex. Cortex 91, le pyramide, en direct de la ferme tropicale. Voilà, donc on va vous faire montrer c'est quoi les reptiles, les animaux. On est aussi pour la protection des animaux. Direction la ferme tropicale, j'ai rendez-vous avec Charlie. Allez. Donc voilà, on a rendez-vous avec Charlie à la ferme tropicale, on va voir les reptiles, tout ça. Allez, on y va. Charlie. Ça va, merde. Donc on est venu pour voir un peu avec vous les reptiles, ouais. Tout ça. Pas de soucis. Voilà. Et février, c'est les 20 ans de la ferme tropicale en fait. Ah bah c'est bien. C'est bien. Et ces tortues-là sont en voie de protection, tout ça, c'est pas... Alors non, ça c'est les animaux dont le commerce est parfaitement légal. Sur certains animaux qui sont plus ou moins protégés, enfin c'est une protection assez légère, on a des documents spécifiques où un numéro, en fait, ce qu'on appelle un numéro de CITES, va apparaître sur une facture, et c'est un numéro qui prouve que l'animal est issu d'élevage légal et qui n'a pas été prélevé dans la nature ou braconné ou quoi que ce soit. Parce qu'on sait aujourd'hui que les tortues les tortues pour leur carapace, dans certains pays, sont tuées juste pour... Alors certaines oui, après les tortues c'est vraiment plus au niveau ça va être plus au niveau de leur environnement qui est détruit, que ce soit des eaux qui sont polluées, soit pour les tortues aquatiques, soit des forêts ou des plaines qui vont être modifiées, soit pour l'agriculture ou ce genre de choses, qui fait que l'espèce disparaît dans le sens où voilà, son aire de répartition devient de plus en plus légère, petite, donc c'est souvent ce qui fait que les bêtes disparaissent un peu à l'état naturel. Je sais que les tortues de Floride sont interdites à la vente. Vous nous expliquer comment ça se fait qu'elles sont interdites à la vente? Tout simplement parce que l'État français les a classées comme espèces invasives. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont relâchées dans la nature, elles n'ont pas de prédateurs, donc ce qui fait qu'elles peuvent que se développer et devenir prolifiques. Au-delà de ça, au niveau de la tortue de Floride, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que lâchée dans un étang, elle va dépeupler l'étang de ses poissons et ce genre de choses. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas la vérité, dans le sens où la tortue de Floride adulte, elle est essentiellement herbivore. Elle va croquer de temps en temps des œufs de tortue, de grenouille ou un tétard, ce genre de choses, mais elle va pas complètement dépeupler un étang. Ah voilà, ils ont peur que ça... Voilà, là où c'est gênant en fait, c'est qu'en France on a une tortue aquatique, ce qu'on appelle la cistule aux yeux bleus, qui vit en France, dans le sud de la France, et comme la tortue de Floride est moins timide, elle va coloniser beaucoup plus facilement le milieu naturel de la cistule aux yeux bleus, qui elle étant un peu plus réservée, va reculer et donc va avoir elle aussi de moins en moins de territoire. On est sur les tortues, on va dire, entre 20, 35, 45 ans. Ça dépend après des espèces, bien sûr. Il y a des espèces qui... de mer, longtemps. Ça peut vivre une centaine d'années, 150, je crois qu'il y a des 200, 250 ans qui peuvent être atteints de façon assez importante. On dit tout ça comment, 250 ans Tout simplement parce que c'est un mode de fonctionnement qui est différent d'une autre. C'est des animaux qui ont des organismes qui fonctionnent beaucoup plus sur l'économie, qui fonctionnent avec la chaleur, donc c'est pas des animaux à sang froid, mais des animaux à température variable. C'est-à-dire que c'est vraiment l'extérieur qui va faire jouer leur température corporelle. Et en fin de compte, c'est vraiment un fonctionnement différent, donc du coup, c'est ce qui fait qu'elles ont une longévité qui est beaucoup plus importante. C'est quoi les démarches à suivre si on veut une tortue à la maison? Bah, déjà se renseigner un petit peu, savoir sur quoi on veut partir, parce que c'est vraiment des animaux particuliers. Parce qu'il y a des gens qui prennent des tortues, et quand ils vont en vacances, tout ça, et des fois qu'ils laissent aux voisins, les voisins ne vont pas s'en occuper. Voilà, exactement. Donc on est sur des animaux vraiment particuliers, là où le mammifère s'adapte à son environnement. Le reptile a évolué pour vivre dans un environnement spécifique, et en captivité, on essaye de reproduire cet environnement. Donc nous, de toute façon, avant que la personne prenne l'animal, il faut qu'il mette en place le matériel, aquarium, la lumière, que l'eau soit à bonne température. Et une fois qu'on a les bonnes conditions de maintenance, la personne peut revenir chercher son animal sans aucun problème. Vous vendez le matériel nécessaire pour... Alors on a tout le matériel qui est là, et quand on a des clients qui viennent chercher ça, c'est d'abord ils repartent avec leur matériel. C'est l'histoire d'un jour ou deux. Une fois qu'ils ont tous les paramètres qui sont corrects, ils peuvent revenir chercher la bête sans problème. C'est pas vous
c'est un animal. Non, de toute façon, c'est et pour le client et pour nous, parce que vendre un animal avec l'installation directement, s'il y a un souci, c'est l'animal qui risque d'en pâtir, donc nous on va perdre de la crédibilité et le client va perdre un animal. Donc c'est pour ça que c'est vraiment fonctionner comme ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour l'animal. Donc là on est sur, pareil, un peu de... Alors, ouais, de toute façon, ici on a surtout de la tortue aquatique qui viennent de différents endroits. On a des tortues africaines, des tortues asiatiques. C'est quoi la tortue qui est le plus demandée? On va être sur celle-ci, la Pelomedusa la Pelomedusa. subrusa ou Pelegius castaneus. C'est des tortues africaines en fait. Qui au Sénégal, sont, tout ça exactement, Sénégal, Togo, enfin vraiment, l'Afrique, elle a une aire de répartition qui est assez importante en Afrique. Et c'est une des tortues les plus demandées dans le sens où sa maintenance est la plus simple. Je sais qu'il y a des tortues qui s'accordent pas ensemble. Alors, en fait, techniquement, toutes les tortues sont solitaires. C'est-à-dire que ça ne vit pas en groupe dans la nature. Ça va croiser un spécimen pour se battre ou pour s'accoupler. Au-delà de ça, c'est des animaux qui sont très dominants. Alors, quand on est en captivité comme ça, nous on recommande à la clientèle d'avoir une tortue par bac. C'est moins compliqué, moins de soucis. Parce qu'au niveau de la dominance, ça peut être une bête qui se met un petit peu plus sous la lampe que l'autre, de manière à chauffer un petit peu plus. Mais ça peut être une bête qui est acculée dans un coin, qui n'a pas le droit de se nourrir, pas le droit de se déplacer, pas le droit de se chauffer, et qui très rapidement va dépérir. Et si le phénomène se présente, on est obligé d'avoir une deuxième installation à côté. Donc ça vit où? Ça vit en Amérique centrale. Et ça grossit. Là, on est sur une bête qui est adulte. C'est pas des serpents qui sont c'est assez grand, mais pas démesuré non plus. On est sur des serpents qui font Il n'a pas de dents? Alors, il a des dents, mais il n'a pas de venin. Il mord des fois? En fait, ils peuvent mordre, mais il faut savoir que sa morsure a simplement pour but de se nourrir ou de se défendre. Et là, il a bien mangé? Donc, ils ont bien mangé, il n'y a pas de souci. Tu risques rien. Il va pas te manger. Donc c'est des bêtes qui n'ont pas de toxines, qui n'ont pas de venin. Lui, il est adulte, il grossit pas plus? Là, c'est une bête qui est adulte, ouais. C'est une femelle qui est adulte. Et vous vendez des serpents qui ont du venin en magasin? Non. Alors c'est interdit de les présenter au public. On n'a pas le droit de les avoir ici. Alors non. Ça, c'est des bêtes qui sont ce qu'on appelle constricteurs, c'est-à-dire qui étouffent leur proie. Ah d'accord. Maintenant, on n'a aucun risque avec nous. Ils vont pas venir nous étouffer, tout simplement parce que pour nous étouffer, il faut qu'ils estiment pouvoir nous manger. Pour pouvoir nous manger, il faut qu'ils fassent la moitié de notre taille. D'accord. Si tu trouves un serpent qui fait la moitié de ton gabarit, oui, tu pourrais risquer quelque chose. Non. Voilà, donc ça en fait, il n'y a vraiment aucun risque, c'est cool. Et les anacondas, ils n'ont pas de venin? Alors ils n'ont pas de venin, mais on est sur des bêtes qui sont beaucoup plus grosses et qui en fait, tous ces animaux ils montent, elle va se poser, t'inquiète pas, qui sont interdits en présentation publique parce que potentiellement dangereux. Ok. Fais le tour? Ouais, la tête elle part de l'autre côté, t'inquiète pas. Toujours être calme, on laisse évoluer en fait. Faut pas le contraindre. Dès l'instant où on va le serrer, lui il va avoir l'impression que c'est un prédateur, parce que quand ils sont attrapés dans la nature, c'est par des prédateurs. Et donc là, la bête se déplace. Et quel style de prédateur peut avoir des serpents comme ça? Ce genre de choses, ça peut être, il y a des singes, ça peut être du jaguar, ce genre de choses. Et l'homme aussi. Okay. Le reptile, à la base, n'est pas du tout adapté pour les enfants. Lui, il lui ramène des rats pour manger? Alors ça mange du gros rat, ouais. Tout simplement parce que les enfants de moins de 10 ans ont du mal à comprendre que le fait de ne pas toucher l'animal, ce ne soit pas une punition, mais soit nécessaire pour lui. Okay. Le reptile va être adapté pour les enfants qui entrent en adolescence, qui arrivent aux alentours de 10 ans, parce que comme ça, ils ont assez de recul et de maturité pour comprendre l'investissement que demande cet animal. Okay. Vous voyez que c'est vraiment une bête cool. Le boa constrictor, en fait, c'est vraiment le serpent de compagnie par excellence, même si j'aime pas trop ce terme, mais dans le sens où une fois que c'est adulte, c'est une bête qui atteint une certaine taille sans être démesurée, et tu vois qui est parfaitement gérable, qu'on peut manipuler sans souci, quoi. Et lui, c'est du gros rat, quoi. C'est du gros rat, exactement. Bon, allez, on va la remettre dans sa... Donc ça fait... Donc la ferme tropicale, il y a seulement 2 magasins en France, c'est ça? Exactement, on a un magasin sur Paris, on a un autre magasin sur Lille. Et vous les élevez, vous les ramenez les animaux, vous les élevez? Alors non, nous on est revendeurs, donc on vend les animaux, on est une animalerie qui revend et on travaille avec des éleveurs qui élèvent les serpents. On a des éleveurs de boa, des éleveurs T'es content de sortir de lézards, des éleveurs de grenouilles, on fonctionne vraiment avec des éleveurs. Des éleveurs français ou partout dans le monde? Partout dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs français, il y en a quelques-uns. Mais on fonctionne essentiellement avec beaucoup plus avec des éleveurs qu'il y a dans le monde entier. Ça, c'est du varan? Ça, c'est du téju. C'est une famille de lézards, donc Théidés en fait,
Donc on est sur du tupinambis rufescens. Vous avez mort. Alors ça c'est une morsure qui est assez forte, ouais. Alors c'est pas une bête qui est agressive, c'est un animal qui a toujours faim. Ah. Donc souvent quand on a besoin de changer la gamelle d'eau ou d'avoir quelques interactions, donc on se fait pas mordre, mais on est avec un crochet, on lui montre en le caressant un petit peu simplement qu'on n'est pas à bouffer, et ensuite on peut le sortir. Donc c'est assez balèze. Ouais. Une grosse mâchoire. On est sur une femelle adulte là. Et ça c'est du dragon. Alors là c'est la même espèce en fait, c'est juste que c'est un mâle qui est un peu plus petit. Mais c'est vraiment un animal qui a vraiment de belles couleurs, quoi, rouge comme ça, c'est assez intéressant. Ouais. Ça ressemble vraiment à l'époque du dinosaure. Hein. Ça fait, c'est souvent assimilé à la famille des varans, mais c'est vraiment une famille à part entière. Et dans la vraie vie, c'est pas agressif. Enfin, ça. C'est relativement agressif quand même dans la nature. C'est beau. Bah disons qu'à chaque fois qu'on s'approche, de toute façon, le ça, reptile... c'est pas des animaux qui vont sur l'épaule, tout ça. Voilà, les reptiles n'ont pas conscience qu'il puisse y avoir un échange entre guillemets affectif. Pour eux, s'ils se font attraper, c'est pour une seule raison, c'est de se faire becter. Donc forcément, ils se défendent. Et, même les serpents, c'est l'autre chose. Il n'y a aucun échange affectif en fait avec un reptile. Contrairement à un mammifère, chien, chat, rongeur ou... Même parfois, il y en a qui arrivent à adopter un peu les lions, les tigres, tout ça. Oui, voilà, mais par exemple, voilà, un chien, le fait de s'investir pour lui, il va venir faire il va venir jouer, il va rechercher des caresses sur un affectif. Ce que recherche le soigneur avec son reptile, c'est un animal qui se développe correctement. Et c'est ce qui prouve que le soigneur s'en occupe bien. Un python royal, en fin de compte, c'est tout petit. Voilà, est-ce qu'il y a des pythons qui sont déconseillés à avoir? Ah oui, python réticulé, il a des dents, lui. Alors, ils ont tous des dents, mais ils n'ont pas de crochet à venin. Mais le python molure ou le... Et ça ressemble à quoi tous ces... Comment on peut faire la différence entre eux et ceux qui sont dangereux? Après, c'est souvent à la taille. Une bête qui dépasse les 2 mètres, 2 mètres 50 a tendance à être un petit peu plus... Mais eux sont toujours plus cool que les cobras, tout ça. Bien sûr, on est sur les bêtes qui sont pas venimeuses, donc qui sont un peu plus... En fait, tout ce qui est constrictor est entre guillemets un peu plus pâteau, un peu plus lourd, et s'économise souvent. Aussi, ça, c'est pas trop agressif. Ah ça, le python royal, c'est pas agressif, c'est très timide. Dans la nature, les Anglais en fait l'appellent le ball python, tout simplement parce que quand on l'embête, il a tendance à se mettre en boule. Parce qu'il va le faire, on va voir. En règle générale, ils se mettent en boule et ils rentrent la tête au milieu du corps pour se protéger. Hop, voilà. Vous voyez, il se met vraiment comme ça, il forme une espèce de boule. Et si je l'embête un peu, la tête est vraiment au milieu protégée, ça fait un amas et du coup, ils peuvent se faire mordre. Il y a très peu de risques du coup pour que la tête lui, s'il se fait mordre par un serpent qui a un venin, il meurt. Ah oui, parce que les serpents ne sont pas immunisés au venin. Même un autre serpent qui a du venin, qui se fait mordre par un serpent qui a du venin, il meurt quand même? Normalement oui, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes toxines, ils n'ont pas ce genre de choses. Après les serpents entre eux se mordent très rarement. Et leur peau aussi, c'est tous les combien de temps leur peau? Alors la mue, le serpent en effet change de peau, il va muer, donc c'est... Contrairement à nous qui perdons des microscopiques de peau en permanence, lui renouvelle sa peau d'un seul coup. Et il n'y a pas de date prédéfinie. Il y en a qui vont muer 2 fois en 1 mois et d'autres qui vont muer tous les 6 mois. Les tortues c'est pareil, c'est ça? Ça mue. Alors les tortues c'est surtout au niveau du cou, des parties où il n'y a pas trop d'écailles, où c'est plutôt entre guillemets de la peau, c'est les endroits où ça va muer. Et la carapace aussi, non? Ça peut arriver sur la carapace qui est une écaille qui se décolle, comme souvent les trompes abîmées ou un truc comme ça. Ça c'est un gros python australien. Ah, du gros python? Il a l'air gros ça. Les Morelia, les Australiens les appellent les carpet python, les pythons tapis. Il est plus gros que le bois ou pas? Celui-ci est un peu plus gros, c'est un peu plus, il est plus long et c'est un peu plus gros. Ah ouais. Alors là il y en a 2. Ah non, il y en a qu'un. Il y en a 2, hein? Ah, non, il y en a qu'un. Donc là on a vraiment la tête caractéristique du python qui est un peu plus en pointe, avec les fossettes le long de la gueule qui sont beaucoup plus importantes. Il va sortir. Des fois vous les étalez un peu? Des fois vous les étalez un peu? Non, on les laisse dedans, ils sont vraiment mieux à l'intérieur avec des bonnes températures plutôt qu'à filer et bouger à droite à gauche. C'est quoi la température idéale en moyenne pour un serpent? Ça dépend quel serpent. Un serpent qui va vivre en Afrique ne va pas avoir la même température qu'un serpent qui va vivre dans le centre des États-Unis.
Donc ça dépend vraiment de l'endroit d'où ils viennent. Suivant d'où ils viennent, ils vont avoir des températures plus ou moins importantes. Forcément, un serpent qui vit en Afrique centrale va avoir des températures donc, au chaud qui atteignent les 35-36 degrés. Et une bête qui va être dans un climat un peu plus tempéré va être à du 30-32 degrés. Quoi. Sur ce lézard-là, il y a un truc qui est assez rigolo quand même, c'est que c'est un lézard qui arrive à reconnaître son soigneur. Donc il faut juste imaginer qu'il assimile notre tête à de la bouffe, parce qu'il sait que quand on vient, il y a à bouffer. Et en fait, c'est un animal qui est très curieux, c'est-à-dire que dès l'instant où il y a du mouvement, il va sortir pour voir ce qui se passe. C'est tout simplement un comportement naturel qui est de quand il y a du bruit, regarder, savoir si c'est un prédateur, s'il faut fuir ou pas. Et donc vous associez ce comportement de curiosité avec la reconnaissance du soigneur. Et on a une bête qui, dès qu'il voit son soigneur arriver, se met à courir vers la vitre, à gratter, parce que pour lui, c'est manger, 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 manger. C'est un peu comme les tortues, non? Un peu comme les tortues, ouais. Et lui, il s'embrouille pas avec les serpents, ça se calcule pas. Non, ils ont chacun leur territoire, Quand ils ça se voit, s'évitent, toujours ils s'évitent de toute façon, parce que dans la nature, ça sert à rien de se blesser inutilement. Hop. Donc toi, ça c'est vraiment cool, pas agressif. Et vous vendez pas des poissons tropicaux ici? Non, 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 nous on fait que du reptile et de l'amphibien. C'est-à-dire que lézards, serpents, tortues et grenouilles, ça, ça c'est la même famille. c'est la même famille en fait, donc ce qu'on va avoir là, les différences de couleurs, c'est des mutations qui sont faites par l'homme. On croise tel ou tel spécimen pour faire ressortir telle ou telle tare génétique. Donc on va avoir des rouges oranges, des jaunes un peu pastel comme ça, des blancs. Et là en fait on a des petits, des petits de la couleur naturelle, ce qu'on trouve à l'état sauvage, où ils sont plutôt gris. Et là ici on en a un qui montre les mutations faites par l'homme. À quel point c'est poussé, c'est que c'est pas agressif, mais on est sur un pogona mais qui n'a pas d'écailles. Ou alors très peu. Et donc en fait lui tu peux le toucher, c'est de la peau qu'il a, c'est une espèce de cuir. Donc on voit qu'il y a encore quelques écailles sur la tête et sur la queue. Pas, ça. Non, lui il va pas mordre, non. Tu peux essayer si tu veux. Ah ouais, c'est vrai que... Mais le contact est différent du coup. Et les autres lézards sous leur peau, leur écaille, c'est comme ça? Alors non, c'est pas comme ça, c'est simplement qu'à force de croiser des spécimens qui n'avaient pas beaucoup d'écailles, bah on est ressorti sur une bête qui n'a pratiquement plus d'écailles. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? De mélanger les C'est pas spécimens? interdit, hein. Il y a, dans le sens où c'est en captivité, alors on n'a pas le droit d'avoir des bêtes sauvages sur ces animaux-là, mais en captivité, rien n'interdit de croiser tel ou tel spécimen pour faire ressortir tel ou tel truc. C'est un peu comme avec les chiens, pour avoir des chiens nains, des trucs comme ça. Donc ils mulent, on voit qu'il y a des petits bouts de mule qui partent, sa peau se renouvelle. Lui, tu te reconnais, tu le nourris? Alors c'est pas moi qui fais le nourrissage ici, mais... Donc ils ont tendance à nous reconnaître, dès l'instant où on arrive, ils savent qu'il y a à bouffer, tu vois. C'est pas mal, hein, c'est bien de découvrir les animaux, tout ça. Et ça, il y a des gens qui braconnent pour la peau, tout ça, pour faire des... Alors au niveau de la peau des reptiles, ça a vraiment beaucoup diminué. C'est tout simplement parce qu'il y a des élevages légaux qui sont faits. Vous avez des fermes de crocodiles où les crocodiles sont élevés pour la chair et pour la peau. Pareil pour certains serpents. Mais alors si, ça s'est toujours mangé, hein, c'est juste que c'était des ethnies, des populations très localisées. Aujourd'hui on en retrouve, on commence à en trouver un peu partout, mais c'est une viande qui est assez rare. Aussi, des fois, il faut que ça soit un rythme... Alors après c'est des élevages spécifiques, attention, voilà, c'est vraiment pas prélevé dans la nature. Tout ce qui les crocodiles sauvages sont protégés et ne sont pas tués n'importe comment. Hein. C'est vraiment des choses très particulières dans ce genre de cas. Pareil pour le serpent, c'est pas trop... Mais en fait non, le braconnage qu'on va avoir c'est plus pour de la détention. C'est-à-dire des gens qui vont les prendre dans la nature et les revendre à droite à gauche exactement. Mais au niveau peau ou chair, il n'y a pas énormément de commerce là-dessus. Il y en a un petit peu parce qu'il y a toujours un petit peu de commerce surtout. Mais non, c'est surtout parce que cette bête est très très rare, il n'y en a pas beaucoup en captivité. Mais si on n'a pas beaucoup en captivité, c'est justement parce que dans la nature elle est en voie de disparition. Mais il y a certaines personnes qui... Et eux, ils sont pas... en serpent, même que...
pour les enfants, tout ça, du moment que... Ça reste cool, il n'y a pas trop de soucis, ce genre de serpent. Alors faut toujours faire attention hein, parce que ça reste des animaux, mais ça reste relativement cool. Mais toujours, quand il y a des enfants, moi je préconise 10 ans, comme ça au moins l'enfant a assez de maturité et on sait qu'il n'y a pas de soucis avec eux. Il faut avoir le temps, parce que quand En fait, ça demande beaucoup moins de temps en termes d'entretien qu'un chien ou un chat. Le chien, il faut sortir, faut vraiment jouer avec, ce genre de choses. Le serpent, une fois qu'on a les bonnes conditions de maintenance, ça demande à manger et à avoir à boire. Et étant donné qu'on est sur une bête comme celle-ci qui mange une fois par mois, c'est relativement peinard comme bête. Quelqu'un comme moi qui la nourrit et qui aimerait bien de temps en temps l'avoir, quand tu as un bois, tu peux un peu l'avoir. Ça peut se faire sur ce genre de bois, ça peut se faire sans trop de soucis. Ouais. Ah, ça veut dire quoi quand elle ouvre la gueule comme ça? Ça peut être pour bâiller, pour se remettre la mâchoire, pour un tas de trucs. Et celui-là, il n'y a jamais un plus gros en masse? Alors, on en a des plus gros, mais généralement, soit nous ici en tout cas, soit ils sont vendus avant. Vous en avez déjà eu derrière? Ah oui, on a déjà eu des gros. C'est toi qui t'en as vu? Alors pas ici, mais quand j'étais dans la structure d'acclimatation, qui est dans le 77, il y avait un python réticulé qui fait, de mémoire, je crois qu'elle fait 4 ou 5 mètres. Ah ouais. C'est déjà Mais le plus gros bébé. Le plus gros serpent, c'est l'anaconda. Anaconda fait partie des plus gros serpents. Ouais. Sinon, il y a des grands pythons. Un python réticulé. Après, il y a beaucoup de légendes qui passent sur le python réticulé, enfin qui dit que le python réticulé est plus grand, d'autres disent que c'est l'anaconda. Nous, je me rappelle, quand j'étais enfant, tout ça, pour nous, le plus gros, enfin, après l'anaconda, c'est toujours dans le bois, quoi, tu sais. Ouais, mais après, il y a très peu de bêtes, on entend des serpents qui peuvent atteindre les 10-12 mètres, ce genre de choses. Ouais, une bête déjà qui fait 3-4 mètres, on est déjà sur un gros serpent. Donc un animal qui fait 5 mètres, c'est un gros python. Et ça, dans la jungle, s'il a mangé, il va pas s'attaquer à vous. Un serpent même venimeux, hein. Il n'a aucune raison de s'attaquer à l'homme. Souvent les morsures qu'on a, c'est soit accidentel, c'est parce que la personne va marcher dessus et lui va mordre, ou alors la personne va vouloir le prendre et va avoir une morsure. Mais c'est pas des animaux agressifs, à aucun moment ils vont venir attaquer l'homme. Et toi, t'as des serpents? Ah non, moi j'ai une femme qui aime pas ça. Elle a été plus rapide que moi pour me dire. Quand j'étais chez mes parents, j'en avais un. J'avais du python royal, j'avais un petit bois. C'est une passion. Hein. C'est ça, c'est vraiment une passion. Et moi, depuis que je suis gosse, je vais dehors. T'as jamais eu. J'en ramassais dehors. Moi, autant là, mais c'est ça aussi. Autant moi les serpents, ça des tempes. Et ah, tu ça aussi? Ouais, en dessous des tempes en fait, en mairie. Et donc, j'allais régulièrement ramasser des serpents en bordure de rivière, des grenouilles, des lézards. Et mon père, quand il rentrait du boulot, qu'il y avait un seau qui était posé à l'entrée, il savait qu'il y avait des bêtes dedans, donc faisait le tour pour rentrer dans la maison. Et aujourd'hui, c'est lui qui nourrit le serpent de ma soeur. Donc il y a un tas de phobies de toute façon qu'on a sur le serpent, sur les animaux, des a priori. Moi, le serpent, j'ai jamais eu. Et une fois qu'on est confronté à l'animal, on s'aperçoit que c'est vraiment migale qui me migale, par contre. Pareil, hein, c'est ça. Vous en vendez pas des migales ici? On n'en a pas dans la boutique, c'est interdit, on n'a pas le droit de les présenter au public. Tout ce qui est potentiellement dangereux est interdit en présentation. Ah, c'est venimeux? Ah, elle reste à vie? Toutes les migales sont venimeuses. Ouais. Ah, c'est même quand ils s'amusent à avoir des migales là, c'est venimeux? Ouais, je savais pas ça. Après, à Fort Boyard, ce qui est fait, c'est qu'il y a des petites perles qui sont collées sur les crochets. Ouais. Comme ça, même si elle est morte, ça ne peut pas rentrer. Ah ouais. Mais on ne peut pas enlever le venin d'une migale. Ah ouais. Et même comment ça s'appelle, les serpents venimeux à Fort Boyard, des fois il y en a des venimeux? Alors non, à Fort Boyard, il n'y a pas de venimeux. Il faut savoir que les animaux qui sont au Fort Boyard viennent de la ferme tropicale. C'est des animaux qui viennent de chez nous et il n'y a aucune bête venimeuse. Ah, sérieux ça? Ouais. Ah ouais, les serpents, tu regarderas le générique et tu verras que dans le générique, il y a les animaux de la ferme tropicale. C'est une exclue qu'on a à Fort Boyard, c'est les serpents de la ferme tropicale. Ça cavale. Faut pas devenir noir comme moi? Non, en fait le caméléon change de couleur pas en fonction de ce qu'il y a derrière lui, mais c'est en fonction de son humeur. Ah. C'est-à-dire qu'il va pas devenir noir parce que tu le mets devant ton manteau ou parce que tu l'as dans les mains, il va pas devenir jaune. C'est quand il se camoufle. Voilà, en fait un mâle qui va vouloir se reproduire va avoir des couleurs qui sont très vives, de manière à bien attirer les femelles.
il va taper le style beau gosse. Un mâle, par contre, qui va vouloir se battre avec un autre mâle, il va se gonfler, il va prendre des couleurs très très vives aussi. Une femelle qui est prête à être fécondée va avoir une certaine couleur. Quand elle vient d'être fécondée, elle le dit, elle va être vert foncé avec une bande jaune et avoir des gros points blancs sur le côté pour dire bon bah voilà, je suis fécondée, c'est pas la peine de venir me voir. Et en fait, ils communiquent comme ça par les couleurs. Il y a vraiment un code de 4 doigts ça? Non, en fait, tu regardes, ça a 5 doigts. Ah ouais. Mais en fait, quand tu regardes une patte, tu as 3 doigts d'un côté et 2 Ah doigts de ouais. l'autre. Toi, tu as 3 doigts ici. Ah ouais. En gros, par rapport à ta main, eux, la séparation est ici. Mm. Et en fait, ce qui est rigolo avec le caméléon, c'est contrairement à nous, où on doit serrer le poing, en fait, quand la position au repos, la main est ouverte Ouais. et on doit forcer pour serrer le poing, lui, c'est l'inverse. C'est que la patte fermée, c'est la patte au repos, et quand il veut l'ouvrir, il est obligé de forcer. C'est pour ça qu'il peut dormir dans les arbres sans aucun problème. Ah ouais. Pareil, lui c'est les mouches. C'est les petits grillons. On va aller en chercher et je vais te montrer ça. Le gros souci, c'est qu'ils ne vendront pas 500 Donc voilà. sur l'accès par an. Donc là, il y a Voilà, rien, c'est avec il me ça semble que- qu'il y a une collection qui est noire comme ça. Ils ont prévu de faire Vous l'avez vu? justement sur les salamandres qui devraient sortir dans Voilà. pas trop longtemps. C'est la nourriture Ils en parleront un petit peu. des En reptiles. termes Hein. de situation, enfin, en termes d'aquarium et d'alimentation, en Ils gros, vont se faire manger. Hein. Besoin de 20 litres. Ouais, Si on peut leur mettre 40 Vous avez vu? oui, ils sont contents. Tip top, Ouais. de l'eau froide et ça mange tout ce que ça va tout ce qui va passer à portée de gueule. Ah oui, ça mange tout, il n'y a pas de galère d'acheter des trucs. Ah, Non, ça bouffe tout ce qui passe à portée de gueule. Enfin, d'accord. dans d'aliments carnés. Hein. Oui, ça mange, Ça mange oui, ça mange de la viande. Ça fait peur. Hein. D'accord. Ok. Ça doit être comme dans le royaume dit. Un peu gouillant mais appétissant. Koh-Lanta. Ça, c'est la nourriture pour les lézards. Ça c'est Tous les lézards tous les lézards. insectivores. Les tortues aussi peuvent en manger, non? Certaines tortues peuvent en manger. Maintenant, un grillon, ça cavale. Ça c'est du grillon. Ouais, une tortue, avant qu'elle puisse rattraper un grillon, il y a un petit peu de marge. Mais ouais. Ça c'est quoi? Ça, c'est du criquet. Criquet, hein. Du criquet français ou... Non, ça, c'est criquet, c'est africain. Ça, c'est celui-ci, c'est le grillon français. Celui qu'on trouve en France, on en trouve. Mais c'est quoi c'est quoi Les petits trucs, ça, c'est une nourriture que met notre Pour eux fournisseur dedans qui leur permet de se nourrir un petit peu. Un petit peu avant de se faire manger. On n'est pas sadique quand même, on leur donne à manger avant Le gros qu'ils... c'est ça? Bah, c'est le gros criquet comme ça, ou alors il y a de la blatte. Le gros criquet hein. Ah ouais, de la... Ça se fait, Ah non, j'ai pas envie d'y toucher à ça moi. t'as chopé une blatte. C'est ça qu'ils mangent dans Koh-Lanta là? Ça en fait partie, ouais. Et ça, de la blatte là, ça se trouve des fois dans les... en Amérique? Ouais, ça c'est une blatte américaine. Ça, au lieu de nous en France, il y en a, ils ont chez eux des cafards et en Amérique, C'est il y a pas, ça. ouais, c'est pas les mêmes, ouais, mais ça fait partie des cafards. Hein, mais, Ah, c'est comme un cafard. c'est un cafard, la blatte c'est un cafard. Ah ouais. C'est pas Toi, bon tu à tiens manger, comme mais ça. c'est un cafard. Tu tiens comme ça dans la main? Ouais. Ça par contre à manger, ça c'est pas mauvais à manger. Ça et ça se mange bien. Cuit c'est pas mal. Sérieux? Ouais. Ça, J'ai je goûté. trouve que c'est un peu comme ce que j'appelle, enfin un peu comme de la cuisse de grenouille, c'est-à-dire que suivant de la manière dont tu vas le faire cuire, ça va prendre le goût. Et nous en fait on a Tu serais fait, capable de manger? Non. cuit, on Mais avait comment fait, les gens quand ils mangent... Ouais, si, je sais, parce que j'ai des amis en Thaïlande qui disaient qu'ils mangeaient des sauces Ouais. comme ça, grillées là, comme en bah, brochette. j'en ai quoi. mangé, quand ils le font frit en fait, c'est un goût gras. T'imagines une frite trop cuite, t'as plus de goût. Comme Ça c'est un goût qui est pas mauvais Non, mais réellement. comme ça. Comme ça cru non j'aime pas. T'as déjà goûté? Ouais, mais c'est pas bon. C'est amer. Vraiment pas bon. Non, c'est gras, ça a un goût qui fait assez gras, c'est vraiment pas bon. Par contre cuit, voilà, on l'a fait avec de l'huile, on les a fait revenir juste dans de l'huile avec des fines herbes et sel, poivre. Et Il y en a franchement, il y en a qui essaient des criquets pour les manger? on a eu quelques personnes, enfin très peu, hein, mais souvent c'est des délires entre potes. Les ailes souvent sont un peu indigestes. Non, mais à part ça, sinon tu manges. Sinon tu manges tout. À part Les la corps, les tête. pattes, La tête, si tu manges la tête aussi. C'est une fois que c'est cuit, c'est un peu comme de la petite friture, quand tu as des tout petits poissons, tu peux tout manger, tu risques pas grand chose. Et on a pris une grande esprit, hein, ça vient, quand vous voyez des serpents, bah ça vient d'ici, la forme tropicale, Serpent dans à Fort Boyard. Fort Boyard. Donc voilà. Franchement, une bonne visite, c'est bien. Moi, je suis amoureux de De Léa. bois, de Léa. Ça s'appelle Léa. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que vous aimez les chroniques de Cortex en collaboration avec marc-espacepop.com. C'est que le début, on va faire pas mal de choses. Nous, voilà, on fait de la vraie investigation.
Et voilà. Et ça fait plaisir de voir des vendeurs comme ça, comme Charlie, qui connaissent bien, qui savent de quoi ils parlent. Donc nous sommes avec un fan, on est à la ferme tropicale et il a un témoignage, il aime beaucoup les reptiles, tout ça. Donc, voilà. Alors première chose, moi j'aimerais glisser un mot très important, c'est que les reptiles, c'est des animaux. Donc que vous aimez les chiens et les chiens, moi c'est pareil, j'adore les reptiles. Faut savoir que tout être vivant, vous, moi le premier venu, ça pense et ça ressent. Ça a du sang rouge comme vous, ça doit manger comme vous, ça doit se protéger du froid comme vous. Et il y a plein de gens qui ont des idées préconçues, comme quoi les serpents par exemple sont visqueux, ça pue, machin, j'en passais des meilleurs, mais non. Déjà dites-vous qu'avec des écailles, un animal ne transpire pas, donc fait déjà moins de mauvaises odeurs. Et chacun ses affinités par rapport à la morphologie des animaux, qui peuvent être plus ou moins repoussantes si par exemple on n'aime pas les insectes et qu'on a des phobies. Et donc ce qui est, moi mon petit message, c'est vraiment essayez avant de dire que vous n'aimez pas. Par exemple à la ferme tropicale, vous pouvez venir. Ils ont plein d'espèces différentes, diverses et variées. Le personnel est vraiment très bien, s'occupe très bien. Donc, pour résumer mon témoignage, c'est vraiment, sachez que c'est des êtres vivants, c'est comme vous. Donc, respectez-les. Déjà que la nature est assez bousillée comme ça. Il ne faudrait pas accepter. T'aimerais bien avoir un iguane comme ça. Alors, ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon rêve. C'est l'iguane commun. L'iguane commun, celui-ci, c'est un adulte. Il a l'air en forme parce que d'habitude, il dort toujours. Et donc... c'est un animal qui peut rester un animal de compagnie. On dirait qu'on est à l'époque des dinosaures. Alors ça, c'est un lézard qui n'existait pas à l'époque des dinosaures. Il y en a encore. Non, mais on dirait, oui. C'est vraiment beau. Hein. Parce qu'il y a encore un seul reptile qui date de l'époque des dinosaures qui est encore en vie sur cette planète, qui s'appelle le sphénodon, qui se situe aux îles Fidji, qui fait cette taille-là, qui est tout gris, et que quand les scientifiques ont vu les squelettes et l'animal en vie, ils n'en croyaient pas leurs yeux parce que c'était pareil. Et ben, comme information, il y a encore un dinosaure sur Terre. D'accord. Voilà. Bah, ça fait plaisir. Mais je vous en prie. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on était à la ferme tropicale avec Charlie qui nous a bien expliqué les reptiles, les tortues, les caméléons, les autres lézards, les serpents, les boas, des pitons, plein d'espèces, des grenouilles, voilà, de différents coins d'Amérique, d'Asie, tout ça. Donc voilà, les gens qui achètent ces animaux-là, eh ben, vous avez la nourriture, vous avez les aquariums, les vivariums pour les animaux que vous prenez, soit si vous prenez des serpents, des lézards ou des tortues. Vous êtes formés, ils vous forment pour que vous saviez bien vous occuper de l'animal. Parce que pour s'occuper de ces animaux-là, eh ben, il faut de l'expérience quand même, il faut un savoir-faire, il faut... Eh ben, avec ces gens-là, les vendeurs de la ferme tropicale, c'est des passionnés déjà, c'est ça qui est bien. Eux, ils sont déjà passionnés. Donc, ça fait que ils vous donnent envie de l'acheter et ils vous donnent envie de bien vous en occuper. Quand vous les achetez, en tout cas, il faut bien s'en occuper. Et si tu pars en vacances, il faut expliquer à ta famille ou tes voisins comment s'en occuper. Parce que tu peux partir en vacances, mais ton reptile, lui, il n'a rien demandé, tu l'as acheté, donc il faut bien s'en occuper. Voilà, le dédicace à la ferme tropicale, c'est Cortex, et voilà. Espace-hip-hop.com